Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, pour les taroscopes de votre printemps 2023 les amis. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance du printemps 2023, à peu près du 21 mars au 21 juin, un peu moins, un peu plus. Vous savez que les énergies ne sont pas figées, bien sûr. Alors, quel signe, s'il vous plaît, quel signe va être abordé? Hop. Eh bien, les taureaux. Bonjour mes petits taureaux, bienvenue pour votre guidance printanière. J'espère que vous avez passé un hiver sans trop de galères. Voilà, alors, donc, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Je vous invite également à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire si cette guidance ne vous parle pas. Hein, ce sont des énergies collectives qui ne peuvent pas parler à tous les taureaux de la Terre. Donc, si vous voulez peut-être plus de messages ou de messages supplémentaires ou complémentaires, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis. Pour mes fidèles abonnés, que je remercie, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous pensez de ce format, car je vous propose cette fois-ci un tableau, non plus un tableau en 9 cartes, mais la roue de Monsieur Béline avec les 16 maisons, les 12 maisons, pardon, je bug et archi-bug, les 12 maisons, les 12 domaines, voilà. Et puis en fin de guidance, on ira voir avec l'oracle des réponses angéliques, si vous avez une question ou 2 ou 3 questions maximum, puisque c'est un tirage à 3 choix, eh bien, vous pouvez vous la poser d'ores et déjà, ou vous les poser, commencez à y penser. On verra les réponses en fin de guidance. Voilà, les amis. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Êtes-vous en forme, Monsieur Béline? Pour nos amis taureaux qui fêteront leur anniversaire durant ce printemps, donc à qui je souhaite déjà en avance un bel anniversaire, mes chers taureaux. Hop. Voilà, un dernier petit mélange et on y est. Allez, voilà. On va pousser les anges qui nous parleront tout à l'heure. Une coupe que je ne regarde pas. Hop. Et c'est parti. Je vais pousser, pardon pour le bruit. Tout ça, maison 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je vais juste regarder comment sont les cartes. Allez, comme d'habitude, on remonte un petit peu tout ça, les amis. Bon, c'est pas trop mal. Allez, c'est parti. La maison 1 qui vous concerne, vous, consultant, consultante, votre état d'esprit sur ce printemps, mes chers taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, vos impressions. Waouh! Bon, écoutez, c'est top, hein. En plus, je suis taureau, donc ça me va très bien. La carte bleue, la meilleure carte de l'oracle Béline. Merci, Monsieur Béline. Ici, c'est s'ouvrir vers l'avenir, être confiant, vous faire confiance à la vie, l'avenir, etc. C'est une carte très positive, c'est une carte d'optimisme, je dirais même, dans votre état d'esprit. Vous laissez des choses derrière vous et vous abordez ce printemps et vous êtes dans ce printemps très positif, très optimiste. C'est top,
hein. Avec la carte bleue, les problèmes sont derrière. Vous allez de l'avant. Voilà, vous avez envie d'aller de l'avant et vous y allez en toute confiance. Ouais, c'est génial. Maison 2, la maison des finances et du matériel. Ben, finances et matériel, vous êtes dans le partage, les amis. Alors, comme c'est effectivement la période de votre anniversaire, vous êtes dans le partage, effectivement, festivités, invitations, voilà. Hein. Le matériel, bien écoutez, c'est dans le partage aussi. Vous aurez envie de vous faire plaisir sur ce printemps au niveau du matériel. Peut-être de vous acheter des choses qui vous font plaisir. Je sais pas, j'ai de la vaisselle ici, par exemple. Pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a cette notion de... Peut-être, oui, d'investir dans tout ce qui a trait à la cuisine aussi. Hein, voilà, c'est le message qui me vient. Alors, c'est vaste, hein, voyez si ça vous parle. Mais en tout cas, vous aurez envie de partager ce que vous avez. Hein, voilà, vos possessions, vos biens. Et puis, vous allez être généreux au niveau des finances. Vous allez partager, mais on va aussi partager avec vous. Hein, il y a cette générosité réciproque. Il y a de l'ouverture. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. D'accord. Peut-être des finances, ouais, en cadeau d'anniversaire ou quelque chose dans ce genre-là aussi, pourquoi pas. Ok. Bon, bah écoutez, pour l'instant, on est avec Vénus, la planète Vénus, la beauté, les liens, l'amour, l'affectif. Et puis, Vénus représente aussi les finances. Donc, elle est dans la bonne maison. Ok. Maison numéro 3, les visites, les nouvelles et les petits déplacements. Ben voilà. On est avec la pensée amitié, on est avec le soleil. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bonheur. Et c'est le bonheur partagé, les amis. Les visites, eh bien, on va en avoir. On va aller, on va voir des amis viennent vous voir. On partage des choses avec des amis, des personnes proches, des personnes fidèles, loyales, en qui on a confiance. On reçoit des nouvelles de la part d'amis, des personnes en tout cas qui vous sont chères, d'accord? On reçoit beaucoup de messages, beaucoup de nouvelles pour son anniversaire, par exemple. Ça, c'est possible, mais en tout cas, on a autour de vous des gens attentionnés avec qui vous allez partager des bons moments. Vraiment, là, on ne peut pas faire mieux, les amis. Il y a des gens qui pensent à vous, ici, voilà, très fort sur ce printemps. Il y a de la complicité, il y a de l'amitié, il y a du partage, il y a de la fidélité. Voilà. Et il y a des déplacements pour aller voir des personnes chères à votre cœur ou l'inverse. Ces personnes se déplacent et viennent vous voir. En tout cas, vous voyez du monde, vous êtes bien entouré. On a des marques d'amitié, de soutien, d'affection. Ouais, les nouvelles sont... vous mettent en confiance aussi. Bon, eh ben c'est super ça. Maison numéro 4, le foyer, la maison. Non mais, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le bonheur, les amis. Le bonheur avec Jupiter, magnifique planète d'expansion, d'ouverture, de réussite. Waouh, Vénus, le Soleil, Jupiter, la carte bleue. Bon, on va voir après les autres cartes, mais pour l'instant, c'est tout bon. Dans le foyer, avec vos proches, avec votre famille, pourquoi pas, éventuellement avec votre partenaire, mais la vie sentimentale, la maison, elle est un petit peu plus loin, mais en tout cas, c'est le bonheur. Et c'est des moments de partage importants. Voilà, que dire de plus? Ben, rien. On arrive à la maison 5, justement, vie sentimentale et plaisir. Eh ben, bon, vie sentimentale et plaisir. Là, au niveau de la vie sentimentale, il y a quand même quelque chose qui vous pèse. D'accord?
heureusement, ça va être un petit peu balayé par tous ces événements ici, par rapport à votre anniversaire notamment. Mais là, il y a quelque chose de contraignant au niveau de la vie sentimentale, des plaisirs. Il est possible que vous vous ennuyiez dans votre vie de couple, si vous êtes en couple. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice ici. On ne parle pas d'épanouissement, hein, c'est justement tout l'inverse. Et ça vous... ouais, ça vous tire un peu vers le bas. Il y a une notion de frustration ici, d'accord? Je relis vraiment la carte des plaisirs avec la carte du couple, d'accord? Si vous êtes célibataire, là, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Est-ce que c'est une situation du passé? Vous êtes encore enchaîné à quelqu'un, peut-être? Vous êtes dans la dépendance, peut-être affective. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé encore. Mais vous n'êtes pas dans l'ouverture, d'accord? Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous freine et qui vous empêche d'avancer, si vous êtes célibataire. Bon, si vous êtes dans une relation triangulaire, ben voilà, vous vous sentez coincé. Hein. C'est pas l'épanouissement ici. Ok. On va voir maintenant la maison 6 qui est la maison du travail et de la santé. Ici, on va être beaucoup dans les émotions, dans l'émotionnel avec l'eau. Hein, la lune, l'eau. On est dans l'émotionnel ici. On est peut-être sur ce printemps à fleur de peau. Pour certains, certaines taureaux, il y a peut-être comme ça quelque chose à fleur de peau, une sensibilité accrue, en tout cas. On est un peu dans le monde des rêves, on est un peu... ici, on vous dit attention de ne pas trop fantasmer, de ne pas trop vous illusionner hein, au niveau mental et émotionnel avec l'eau, voilà. Il y a peut-être une nécessité de se recentrer sur soi. Le travail, alors, on peut être ou envisager un métier en rapport avec l'eau, ça c'est possible. Pour d'autres, il va être question peut-être de déplacements importants par rapport aux professionnels. Il est possible que vous ayez ouais, des déplacements à faire, mais assez loin. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, qui avance hein, au niveau professionnel. Vous avez quand même le vent en poupe. Voilà, ça bouge, ça avance. On peut avoir des propositions ici, si vous êtes en recherche d'emploi. Mais ça peut nécessiter un changement de région. C'est possible. Ça peut nécessiter voilà, un déplacement, quelque chose dans ce genre-là. Mais il y a quelque chose ici qui bouge, qui va bouger au niveau professionnel. Au niveau personnel, ici, c'est pareil, ça bouge. Est-ce qu'il y a des projets liés à l'étranger? C'est possible hein, pour certains, certaines d'entre vous. Un voyage ou monter un projet en rapport avec l'étranger, un jumelage, etc. C'est possible. Ouais. Ok, très bien. En tout cas, je pense que ça va bouger sur certains blocages aussi. Hein. La maison 7 qui est la maison des influences extérieures et éventuellement du conjoint ou de la conjointe. Ici, justement, on a besoin d'ouvrir quelque chose. Hein. Je vous avais dit que dans la vie sentimentale, les amis, vous étiez enchaînés. Et là, cette clé, ici, c'est la clé de la carte de la destinée de M. Béline. Elle va vous inviter, elle vous invite à prendre une décision importante, ok? Par rapport à des influences extérieures, ici, vous allez être amené à prendre une décision importante en votre âme et conscience avec cette clé, avec la carte de la destinée, pour débloquer quelque chose, pour faire avancer quelque chose.
exactement. On fait avancer quelque chose, on débloque quelque chose. Les influences extérieures, ici, vont vous pousser à trouver une solution dans une situation bloquée. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous est destiné, à vous de savoir, d'en saisir l'opportunité, parce que c'est en termes d'opportunité que ça parle. Hein. À vous de saisir cette clé, parce que avec la destinée, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. C'est ce que vous dit Monsieur Béline avec cette carte. Donc c'est vous qui décidez de prendre cette clé et d'ouvrir ou au contraire de fermer quelque chose. Aussi, hein, vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, il y a des solutions avec cette destinée. Il y a des solutions par rapport à des influences extérieures adverses, on va dire. Ok, bon, c'est pas mal quand même. Hein. C'est certainement cette clé ici qui vous ouvre un avenir radieux, hein, je pense. Hein. De toute façon, la maison 1 et la maison 7 se parlent hein, en règle générale. Maison 8, les capitaux, les biens, les héritages. Ben justement, on a la carte de l'héritage, on est avec Jupiter aussi, donc on a une très bonne planète hein, d'expansion, de réussite, d'ouverture, etc. Alors, il est possible pour certaines d'entre vous que, effectivement, vous perceviez un héritage, une succession, un legs, quelque chose dans ce genre-là. Mais, voyez, dans le bien, la maison du matériel et du financier, on avait la table et je vous parlais de cette notion de partage. Et il est possible qu'il y ait quelque chose à partager en termes d'héritage. Ça, c'est fort possible, que l'on vous lègue quelque chose. L'héritage, c'est tout ce qui a trait aussi au passé. Hein, donc, il y a cette notion-là, effectivement. On a, avec l'héritage, ce parchemin ici, vous pourrez être amené à signer des papiers de vente, des papiers, des contrats hein, d'achat, de vente, pourquoi pas, assermentés, hein, des papiers assermentés, des démarches dans ce cadre-là. On peut être dans une pendaison de crémaillère aussi sur ce printemps. C'est possible que vous fassiez l'acquisition d'un nouveau bien. Hein. Oui. En tout cas, il y a des capitaux qui fructifient hein, avec le temps. On nous parle du temps ici avec l'héritage. Ouais, il y a quelque chose ici qui fructifie. Il y a de bons investissements. Ce que vous avez investi par le passé va porter ses fruits. Enfin, vous voyez, pas de souci à vous faire. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt top. Hein. La maison 9, la maison des études et des grands voyages. Nous avons la carte des honneurs avec le soleil, la planète du soleil. Joie, bonheur, succès. Les études, alors on peut être dans des études de droit, par exemple. Avec les honneurs, c'est tout ce qui a trait à la justice, à l'équilibre. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous soyez dans ce genre d'études ou que vous décidiez de vous lancer dans ce genre d'études. C'est possible. En tout cas, en ce qui concerne les études, si vous êtes dans un processus d'apprentissage, voire de formation, mes chers amis taureaux, ou dans un cursus étudiant, ici, on reconnaît complètement vos compétences. Il y a quelque chose ici avec les honneurs qui est reconnu. Ça peut être l'obtention d'un diplôme, d'un certificat, de compétences, voyez, de validation d'acquis d'expérience, par exemple. Voilà, tout ce qui est diplômant. Là, ici, vous êtes avec la planète du soleil et vous êtes reconnu dans vos qualités. C'est génial. Les grands déplacements.
Écoutez, on est avec le soleil, donc je pense que si vous êtes amené à faire des grands voyages ici, ça va pouvoir se faire. Mais j'ai l'impression que ces grands déplacements, elles vont être en lien avec une démarche avec le fait de rétablir quelque chose. Alors, est-ce que c'est se déplacer loin pour aller régler des choses avec des personnes de notre entourage, de votre famille, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais qui habitent très loin, mais avec les honneurs, ici, il y a quelque chose à régler. Donc, s'il y a un grand voyage de prévu, c'est aussi pour régler quelque chose. Bien. La maison 10, la position, votre position sociale et vos ambitions. Ah ben oui. La beauté, encore et toujours Jupiter. La carte de la beauté, c'est une carte de plein épanouissement, les amis. Ce qui était encore à l'état de projet, ici, ça y est, ça sort de terre, ça pousse, ça s'ouvre. Ok. La position sociale, ici, on voit bien que elle est enrichissante, elle est épanouissante, d'accord? Vous êtes pleinement épanoui, en tout cas, socialement parlant. Au niveau relationnel, vous pouvez compter sur des personnes fiables. On l'a vu ici, des moments de partage avec des personnes proches de vous, des moments de bonheur. Vous avez un tissu social riche dans lequel vous êtes complètement épanoui. Ça, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi je vous parle des relations, parce que c'est surtout la carte d'après. Mais bon, voilà, c'est venu comme ça. La position sociale, ben voilà, c'est aussi la place que vous avez au sein de votre entourage. Professionnellement parlant, il y a un certain épanouissement quand même. Il y a quelque chose ici qui va être épanouissant pour vous, que vous vous lanciez dans un nouveau boulot, formation, etc., apprentissage, comme je vous le disais, de nouvelles études, que vous occupiez un nouveau poste, par exemple. C'est possible aussi, mais en tout cas, ouais, que vous changiez d'orientation aussi, mais il y a quelque chose d'extrêmement épanouissant et vous atteignez vos buts sur ce printemps. Dans tout ce que vous entreprenez au niveau de vos projets personnels, vos ambitions personnelles et professionnelles, vous atteignez votre but et c'est quelque chose de très épanouissant pour vous. Waouh, génial. Justement, la maison 11, les projets et les relations. Les projets et les relations, c'est avec la carte du hasard, on a encore Jupiter. La carte du hasard, c'est les bonnes personnes au bon moment sur votre route. Les opportunités, voilà, les bonnes opportunités aussi. Les projets qui évolue comme vous le désirez. Ici, le hasard, c'est on saisit les bonnes opportunités, la roue tourne et des événements imprévus aussi, inattendus, qui vont faire que on va vous mettre, je vous dis, les bonnes personnes au bon moment et les bonnes situations au bon moment sur votre route. Il y a des choses comme ça qui vont se décanter et qui vont vous permettre d'évoluer vraiment dans ce que vous désirez. Ouais. Il y a vraiment un facteur chance ici dans votre jeu, les amis. Il y a aussi un facteur chance. Et puis la maison 12, qui est la maison la moins sympa, on va dire. C'est la maison des difficultés et des épreuves. Alors, nous avons les passions avec Vénus. Difficulté, épreuve, avec cette carte des passions,
Monsieur Béline vous dit que vous risquez quand même d'être un petit peu impulsif, d'accord? Ouais. Il y a cette notion ici, peut-être de risquer de se brûler les ailes. Les passions, c'est un feu de paille, hein, c'est quelque chose qui ne dure pas forcément dans le temps, d'accord? Et il y a un côté ouais, très impulsif ici. Donc déjà, ce que Monsieur Béline vous dit, c'est attention à votre impulsivité. Hein, ça pourrait vous jouer des tours, ok? Vous pourriez aussi vous brûler les ailes. Ceci étant, ça reste quand même une carte positive. Hein. On est quand même avec Vénus, qui est encore une fois de plus la planète de l'amour, la planète de la beauté, de l'épanouissement, des finances aussi. Donc, on est quand même avec une jolie planète. Mais, voilà, gare à votre impulsivité. Il est possible que là, certes, vous ayez des décisions à prendre pour débloquer une situation. On vous demande quand même de bien réfléchir aussi, hein, avant de prendre cette décision. Ici, on avait vu avec la vie sentimentale une certaine soumission à quelque chose, un manque d'épanouissement. C'est ce qui peut effectivement vous faire un peu sortir de vos gonds et agir de façon très impulsive. Hein, donc, bon. Le taureau, c'est un passionné quand même, hein, avant tout. Donc, s'il s'ennuie, le taureau, eh ben, en fait, il supporte. Il a une capacité comme ça, le taureau, à supporter les choses jusqu'au jour où, là, son seuil de tolérance enfin, voilà, dit stop. Et là, par contre, quand il explose, il explose. C'est un petit peu le fonctionnement du taureau. Donc, et c'est peut-être ce qui va se passer aussi sur ce printemps. Mais bon, franchement, vous avez un très beau jeu quand même pour ce printemps, mes chers taureaux. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour tous ces messages. Alors, je ne vais pas recouvrir la carte bleue quand même, elle est trop belle. Allez, on va aller voir maintenant les réponses à votre question ou vos questions avec l'oracle des réponses angéliques. Pour vous, mes petits taureaux. C'est parti, mes amis. Je les remélange encore un tout petit peu. Voilà. Triple coupe. Hop. Hop. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà, les amis. Je vais les placer mieux que ça quand même. Je ne mets rien de particulier pour que vous puissiez, pour que vous fassiez votre choix. Pas de pierre, pas de... Non. Allez-y à la guidance intérieure. Écoutez votre petite voix, votre intuition. Quelques secondes encore. Allez, c'est parti. Choix numéro 1, compromis. Ok, mais voyez, il va falloir faire des compromis pour éviter trop d'impulsivité, pour éviter de se lancer tout feu, tout flamme, de s'emporter, etc. D'accord? Donc, la réponse à votre question, c'est peut-être que la chose se réglera ou les choses se régleront en faisant des compromis. Il y a cette notion avec la balance ici de justice et d'équilibre. Ok. On met de l'eau dans son vin, hein, mes petits taureaux. Choix numéro 2. Ah,
amélioration de l'état de santé. Alors, si votre question était en rapport avec la santé, c'est génial. Si elle n'était pas en rapport avec la santé, on vous donne quand même une réponse dans ce sens. Bon. On peut nous parler avec la santé d'un état émotionnel. Donc, il se peut que émotionnellement, quand même, sans parler de maux physiques, bien que souvent se soyez quand même, les amis, on peut vous parler d'une amélioration sur le plan émotionnel, un rééquilibrage émotionnel, hein, avec ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre. Et enfin, choix numéro 3, oh, ben c'est non. C'est non, les amis. C'est non. Voilà, vous avez la réponse à votre question ou les réponses à vos questions. Eh bien, mes chers taureaux, je vous souhaite un très beau printemps. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour les guidances hebdomadaires et les guidances des week-ends. Bye les amis.